Seigneur, nous te remercions de ce que lorsque l'on s'approche de toi, nous voulons de moins en moins faire notre volonté, mais nous désirons plutôt faire ta volonté. Seigneur, garde-nous de nous présenter à toi avec tout ce que l'on a fait de nous-mêmes. Donne-nous de nous présenter à toi en ayant accompli ta volonté parfaite. Non, il faut partir, il faut démarrer toujours sur de la certitude. Que ce soit même dans nos amitiés, nos relations fraternelles, je veux marcher avec des hommes et des femmes de foi, des gens qui connaissent Dieu, qui savent d'où ils viennent et où ils s'en vont. Amen. Je ne veux pas m'allier avec des gens qui doutent, qui ont mille et une questions, que tu as beau leur donner toutes les réponses, ça ne suffit jamais. Il n'y a rien, ils sont insatiables. Non, je veux marcher avec des hommes et des femmes qui ont une assise. On n'a pas besoin d'un super spirituel, mais on veut des gens qui ont une assise. Dites Amen ici ce soir. Dans la vie, c'est la même chose. Je veux des relations, des fréquentations avec des gens qui sont arrivés quelque part. Je ne veux pas perdre mon temps, parce que quiconque avec laquelle ou lequel vous êtes, ça va soit nourrir en vous quelque chose de Dieu, ou ça peut nourrir en vous quelque chose qui n'est pas de Dieu. On le voit dans nos enfants quand ils grandissent, quand ils sont toujours à la maison, ça va. Hein? Quand ils arrivent à l'école, de nouveaux amis, ils rentrent à la maison le soir, puis ils commencent à parler une nouvelle langue. Ils te répondent. Il n'a jamais répondu comme ça. Lui, il a pris ça où, cette réponse-là? Non, il a pris ça dans ses nouvelles relations. Voyez-vous, donc il y a des relations qui nourrissent en nous, qui font produire très vite de l'ivraie. Mais on cherche surtout les relations qui font grandir tout ce qui est de Dieu en nous. C'est ce que j'appelle les connexions divines. Ce sont des personnes avec lesquelles Dieu te connecte. Un peu moins fort encore. Vous jouez très bien, hein? Non, c'est bien comme ça, oui, c'est bon. Vous jouez très bien, mon frère. Vous avez une très jolie montre aussi, oui, c'est vrai. Oui, des belles chaussures, oui, c'est bien. C'est une belle chevelure aussi, ça va. Tout est parfait ce soir. Non, on veut être avec des connexions divines, des gens que lorsqu'on est avec ces personnes, il y a quelque chose en nous qui tout d'un coup se fortifie. La foi en nous se met à augmenter presque automatiquement. Parce que nous transportons, je ne sais pas pourquoi je vous parle de ça ce soir, ce n'est même pas mon message, mais parce que je sens de vous dire, de vous encourager à rechercher les bonnes compagnies, à fortifier les bonnes relations, à investir dans des relations d'avenir. Quand Dieu veut vous bénir, il va mettre quelqu'un dans votre vie. Quand les temps de Dieu changent et Dieu veut vous favoriser, il fait venir quelqu'un dans votre vie. Maintenant, c'est beau, c'est bien d'être nous bénéficiaires de ça, mais il y a un autre côté à ça qu'il faut aussi désirer de la part de Dieu. C'est que nous aussi, on doit être une connexion divine pour quelqu'un. J'entends pas beaucoup d'amen ici ce soir. Nous aussi, on doit être un objet de bénédiction pour quelqu'un. Nous aussi, quand on arrive dans la vie de quelqu'un, les choses changent. Les choses s'accélèrent pour la personne. Dernièrement, le message que je développe depuis le week-end de l'Ascension, je suis arrivé juste au début du mois, là. Ça fait, pas quelle date on est, mais ça fait une dizaine de jours que je suis ici. Et c'est beaucoup mon message. Je médite, je réfléchis beaucoup sur les vaillants héros de la Bible. Les guerriers de David, ceux qui ont accompli des exploits. Parce que la Bible nous dit, il y a une promesse pour nous dans la parole de Dieu. Dieu dit par la bouche d'un prophète que nous allons accomplir des exploits. Il l'a dit par Daniel, il l'a annoncé par d'autres. Nous sommes faits pour être des instruments
d'exploits. Quelque part, il va y avoir un jour, ou peut-être c'est déjà arrivé, mais même si c'est déjà arrivé, voyez que ça va arriver encore. Il y a un moment, quelque part, où vous allez être la personne dont Dieu se servira grandement. Vous serez la personne indispensable dans la série d'événements et par vous, Dieu va répondre et faire de grandes choses, voire même de grands miracles. Il faut voir ça. Il faut accumuler dans nos vies des expériences positives. Ça fait quoi? Je prêche depuis que j'ai 17 ans, disons 21 ans officiellement, j'ai 56 ans, donc je ne sais pas ça fait combien d'années, mais plus de 40 ans certainement. Depuis à peu près le milieu des années 90, je prêche à peu près 40 week-ends par année. Alors, faites le... Je ne sais pas, ça fait combien d'années? Ça fait au moins 20 ans. Même mon ami Philippe qui sait compter. Depuis 20 ans, mettez ça, 40 week-ends par année, ça fait combien? 20 fois 40? Ça fait 800? Alors, j'ai fait au moins 800 églises. Bon, on va couper à peu près, mettez ça à 500, parce qu'il y a des églises dans lesquelles je retourne. Et c'est sans compter, parfois il y a des week-ends, je fais 2 églises. Il y a des semaines, je fais 3, 4 différentes églises. J'ai prêché pendant des années à peu près 250 fois par année. Imaginez un peu. Hein, si on m'avait donné au moins 100 € à chaque fois, je serais riche aujourd'hui. Dieu me prospère autrement. Amen. La Bible dit que oui, la piété, c'est une source de gain, mais avec le contentement. Mais c'est bien de chercher Dieu pour qu'il nous prospère. Et si ce n'est qu'un ministère que vous avez, bien, croyez quand même que Dieu peut vous prospérer au travers d'un ministère. Mais être prospéré au travers d'un ministère, ça ne veut pas dire que tout le monde vous doit de l'argent, parce que vous prêchez, on doit vous donner d'énormes offrandes. Non, il y a d'autres principes spirituels avec lesquels on doit travailler. Tout ne nous est pas dû aussi. Votre foi va vous amener ce que vous avez besoin. Et quand votre foi est grande, votre foi est forte, elle va vous produire plus encore que ce que vous avez besoin. Mais pour revenir au nombre de fois que j'ai été prêché, tout ça, le nombre d'églises que j'ai vues, les ministères avec lesquels j'ai travaillé, je me suis aperçu que partout, c'est à peu près pareil. Les gens, en général, les chrétiens, ont accumulé beaucoup de mauvaises expériences dans leur vie chrétienne. Et c'est triste. Parce que la vie chrétienne, ce n'était pas voulu pour nous, pour que l'on en ait une image négative. C'est fait qu'on en ait une image positive et Dieu veut changer ça si c'est votre cas ce soir. Dieu veut vous donner des histoires de foi extraordinaires. Alléluia! Je crois que j'en ai parlé la dernière fois que j'étais ici. Dieu veut faire de vous la première personne de toute l'histoire de votre famille, de toute votre généalogie. À être béni de la sorte, ça va commencer avec vous. C'est vous qui allez renverser tout ce qui était négatif avant. C'est par vous que ça commence, la bénédiction. Ou c'est avec vous que la bénédiction, elle va enrichir et voir augmenter dans votre vie, dans votre famille. Quelqu'un dira Amen ici. Il y a des temps, il y a des saisons. Il faut les saisir. Il faut les saisir. Il faut les discerner. Il faut apprendre à travailler avec cette connaissance, à être des gens, des hommes et des femmes intelligents. Un mot qui n'est pas trop populaire dans les églises. Un mot qu'on n'aime pas, être intelligent. On dirait que c'est comme manquer de spiritualité. Non, au contraire. Les gens spirituels sont des gens très, très intelligents. Ils sont intelligents dans les choses de Dieu. Dieu leur donne de l'intelligence. Dieu leur donne de la clairvoyance. Dieu leur donne du discernement. Oh, Dieu leur donne du talent. Ils le font valoir. Oh, Dieu d'amour. Il y a beaucoup de chrétiens, parmi les enfants de Dieu, il y en a beaucoup qui ont une spiritualité, mais elle est faussée, elle est un peu fausse. Ce n'est pas qu'ils sont hypocrites, mais c'est qu'ils n'ont pas toujours les bonnes motivations. Il y a des gens qui ne sont pas ici ce soir, ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas spirituels. Ce soir, ils sont en train de travailler. Est-ce que vous savez ça?
Il y a des gens qui bossent ce soir. Il y a des gens qui vont rentrer au boulot dans quelques instants et ressortir demain matin. Mais il y a des gens, eux, ils n'aiment pas travailler, donc ils sont toujours à l'église. Oh, pardon, Seigneur, qu'est-ce que je dis? Il y a des gens, ils sont paresseux. C'est pour ça qu'ils sont toujours à l'église. Oh, j'entends pas beaucoup d'amen, mais ne répondez pas à ça, s'il vous plaît. Je ne veux pas offenser personne. C'est écrit dans les Proverbes, si tu trouves quelqu'un, un homme qui a du talent avec ses mains, tu le retrouveras devant les rois. Il y a des moments où il faut investir beaucoup dans la prière, le jeûne, les réunions, l'Église, le maximum possible. Alléluia. J'ai grandi dans une église au Québec et on avait 4 ou 5 réunions par semaine. Je vais vous dire, c'était très difficile de ne pas aller à l'église. Il y avait toujours une réunion. 300 ou 400 cellules maison en semaine. Des nuits de prière. Le dimanche, il y avait des cultes un après l'autre dans différentes langues. Vous pouviez apprendre le créole, le lingala, vous pouviez apprendre l'anglais, l'espagnol, différentes langues. Toutes sortes de communautés, on se réunissait ensemble. C'était très difficile de ne pas aller à l'église. Il y a des moments où on investit, mais aussi il y a des moments, parce que c'est nécessaire dans le corps de Christ d'avoir des hommes et des femmes qui sont mis à part et touchés par Dieu et qu'eux-mêmes vont investir dans leur propre savoir. Ils vont développer leur talent. Et dans l'onction, je dis bien dans l'onction. Peut-être parfois ces personnes-là viendront un peu moins à l'Église, mais ils sont sous l'onction, sont en train de développer une onction de savoir, une onction d'intelligence que Dieu leur a donnée. Ça ne peut pas se développer que dans un cadre d'Église. Ça doit être développé dans des endroits où parfois ils sont un peu mis à l'écart. Comme Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego, ils ont été emportés vers Babylone, ils ont été retirés de Jérusalem, mais ils ont été formés. Ils ont été instruits, mis à part. Et je crois qu'il y a cette onction-là aussi qui vient. Je vous parle de ça parce que j'ai des enfants dont 2 sont étudiants, les 2 plus jeunes, et un a été reçu une des universités les plus importantes, je ne sais pas si c'est féminin ou masculin, université, mais au Canada, à Toronto, à Rotman Commerce. Et là, vraiment, on est fiers de lui, bien sûr. Hein. Il a travaillé fort et tout. Je peux vous dire quelque chose. Le Seigneur est en train de placer nos enfants dans des endroits stratégiques. Mais il y a des temps, il y a des moments où il faut mettre l'emphase sur des choses qui sont nécessaires afin qu'on puisse développer en nous d'autres avenues, d'autres courants, d'autres talents. Il y a quelques années, j'ai un peu modifié avec mon épouse notre ministère, la manière dont on travaillait. Et donc, on a allégé le ministère, on n'avait plus une grande équipe avec nous, des immeubles et toutes sortes de... On a rétréci le ministère, on l'a simplifié, on s'est mis à plus voyager, on était plus disponible et ça m'a permis de me rapprocher de mes enfants. Amen. Ça m'a permis après d'avoir des opportunités d'investissement dans l'immobilier et un peu d'entreprise et Dieu a commencé à me bénir d'une autre manière. Amen. Dieu vous bénisse, mon frère. J'arrive pas à lire, c'est pour ça. Merci. Et Dieu s'est mis à me bénir d'une autre manière. Et la manière de laquelle Dieu me bénit, elle est aussi spirituelle que quand j'avais un ministère qui lui aussi prospérait, grandissait, qu'on achetait des immeubles. Oh, alléluia! Parce que le royaume de Dieu, ce n'est pas que dans l'Église. Le royaume de Dieu est plus grand que l'Église. L'Église, elle est dans le royaume. L'Église, elle est l'expression principale du royaume. Mais le royaume de Dieu a d'autres expressions. Dieu l'a dit, demande, je te donnerai les richesses de la terre. Dieu l'a dit. Donc, il y a d'autres avenues du royaume.
que celle que de l'Église. Mais la plus importante, c'est l'Église. J'ai un ami qui a vendu plus de 500 000 albums. C'est un musicien. Il s'appelle Edwin. J'ai dit, Edwin, t'as appris à jouer où? J'ai à l'église. J'ai dit, est-ce que tu sais lire la musique? Oh, il dit presque pas. Il dit, mes parents étaient pasteurs à Porto Rico. Il dit, tous les soirs, on était à l'église. Il dit, on faisait nos devoirs sur les bancs de l'église. Il dit, on dormait dans l'église. On mangeait à l'église. Et lui et ses frères se sont mis à la musique et ils ont développé un talent énorme. Aujourd'hui, ils tournent dans le monde entier. Et Dieu le bénit, il gagne très bien sa vie par la musique. Il l'a développé là. Alors, il ne faut jamais fuir la maison de Dieu. Amen. C'est notre centre social. C'est là notre vie, notre vraie vie, c'est à la maison de Dieu. Pas pourquoi je partage ça ce soir, peut-être parce que je suis un peu fatigué, un décalage horaire, tout ça, peut-être, je ne sais pas. Mais je sens de vous encourager dans cette avenue-là. Mais tout est une question de temps, de saison, de timing avec Dieu. Tout est une question d'engrenage prophétique. Et parfois, une situation qui ne semble pas à première vue être prophétique peut s'avérer être extrêmement prophétique. Le petit garçon qui avait des pains et des poissons, qui est passé par la réunion de Jésus au pied de la montagne et qu'il fallait nourrir les hommes parce qu'il avait prêché toute la journée, il était trop tard pour que les gens rentrent quelque part manger. Jésus a dit, il a multiplié les pains et les poissons. C'est à cause de ce petit garçon-là. Alors, ce que vous faites, qui est très naturel, peut être une partie du plan de Dieu extrêmement surnaturel. Je veux pas, il y a un frère qui est venu me voir hier, il dit, tu as prêché l'autre soir, tu parles trop de toi-même. Alors, je ne sais pas s'il avait envie de se vider le cœur, puis il y avait une frustration à passer, puis il l'a passé sur moi, mais bon, que Dieu le bénisse. Mais quand même, mon expérience personnelle, j'aimerais bien la partager un peu. Parce qu'il y en a, ils ne racontent que les histoires des autres. Moi, je vais vous raconter les miennes aussi. Mais quand j'étais jeune et j'étais devenu, que le Seigneur m'avait emmené, que ce grand homme de Dieu américain-là, un télé-évangéliste, mais quand je suis arrivé avec lui, ce n'est pas parce que j'étais un bon prédicateur qu'il m'a pris avec lui. Ce n'était pas mes talents prophétiques qui m'ont connecté avec lui, parce qu'il y en avait d'autres jeunes prédicateurs autour de lui. Le gars est populaire, il connaît plein de monde, tout le monde vient à lui. Ce fut mes talents naturels qui m'ont connecté à lui. J'étais bon de mes mains, j'étais bon dans la peinture, j'étais un gars débrouillard. À 24 ou 25 ans, j'avais déjà ma première maison, j'avais une douzaine d'hommes qui travaillaient pour moi dans la construction. J'étais un débrouillard. Je me suis comme on dit. Ce fut mes talents naturels qui m'ont connecté avec un plan divin c'est ça qui m'a amené là dans cette avenue prophétique, que tout ce que Dieu m'avait dit, que Dieu m'avait annoncé, que les promesses que j'avais reçues, tout s'est commencé à s'enchaîner rapidement. C'est quand j'ai rencontré cet homme de Dieu-là. Mais ce n'était pas après ma mort mon talent prophétique. C'était mes talents naturels. Les premiers temps, parfois, je pleurais un peu. Je disais, Seigneur, j'ai plus de ministère. Je n'ai plus de ministère, Seigneur. Regarde, j'ai quitté le Québec, je suis avec cet évangéliste-là. Et tout ce que je fais, c'est que je lui tiens sa valise, on attachait 15 avec sa Bible. Et je conduis sa voiture. Des belles voitures, par contre. Oh, mais je conduis sa voiture. Mais j'étais toujours avec lui. Et c'était une période pendant que mes talents naturels étaient ce qui était en priorité, ce qui était utilisé par Dieu.
Mais le Seigneur préparait en arrière-plan mon développement prophétique. Il était en train de me positionner. Il était en train de m'amener là sur une marche, sur une hauteur pour pouvoir après me lancer dans les nations. Je crois dans mes 4 ou 5 ans avec lui, je crois que j'ai prêché 2 ou 3 fois. Il me prêtait le micro. On visitait des grandes églises, dans des grandes conférences. Puis assez souvent, quand on l'introduisait pour prêcher, bien, il me présentait aux gens. Voici Michel Chevalier, un jeune Québécois que le Seigneur a amené dans ma vie. Il m'appelait son évangéliste associé, mais bon, ça veut dire grand-chose. Ça peut aussi ne rien dire. C'est un petit jeu de mots. Mais là, il me donnait le micro. J'avais comme 1 minute pour dire bonjour, oui. Si j'en prenais 2, je me faisais taper sur les doigts. J'avais intérêt à suivre le protocole. Mais ce furent mes talents naturels. Je m'occupais des propriétés de son ministère. Je gérais tout un côté. Après ça, je suis devenu en charge de toutes les publications de son ministère avec un budget de département de $1 million. On parle il y a presque 20 ans de ça. C'est énorme, ce ministère. Alors, j'ai beaucoup appris. Parfois, il faut apprendre à mettre nos talents spirituels de côté. Je ne veux pas dire les négliger. Il faut les valoriser. Il y a des biens. Moi, je connais un gars, il a des montres. Il a des montres, il va la sortir 1 fois par année parce qu'elle vaut 60 000 $ ou 60 000 €. C'est son placement. Il dit, moi, je n'achète pas des actions à la bourse, j'achète des montres. Et il la met dans un coffre à la banque. Il ne l'utilise pas souvent, mais quand il l'utilise, ça a de la valeur. Quelqu'un dira amen ici. Et parfois, il faut savoir mettre son talent prophétique de côté pour un temps, pour se concentrer sur quelque chose de plus naturel, de plus normal. Alors, ce que tu n'utilises pas, qui est spirituel, est en train d'augmenter en valeur. Il est protégé, il est mis à part, il n'est pas rejeté, il est gardé. Je ne sais même pas pourquoi je vous dis ça. Ce soir, je suis au bénéfice de vos prières et de votre jeûne. C'est ça que j'aime ça, une église qui prie, qui jeûne. Toi, tu es le prédicateur. Quand tu vas là, tu n'as pas besoin de prier ni de jeûner. Ils l'ont tout fait pour toi. C'est comme les maris. Ça ne prie pas beaucoup parce que la femme, elle le prie. Oh, la femme, elle jeûne. Alors lui, le mari, il se laisse porter par la richesse prophétique de l'épouse. Oh, non, 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 non. Il faut payer le prix aussi. Mais il y a des moments où ce qui est pour toi hyper spirituel dans ta vie, il faut le mettre de côté pour un temps, où il faut peut-être moins l'utiliser pour que l'homme de Dieu que tu es, la femme de Dieu que tu es, l'enfant de Dieu que tu es, dans le naturel, puisse passer à l'action, passer au travail. J'entends pas beaucoup d'amen ici. Mais je vais vous dire, cet homme de Dieu-là, un jour, il reçoit une invitation pour aller dans une église, dans une conférence à Londres. On était à Dallas à l'époque. Et il me dit, Michel, je ne peux pas y aller, mais j'ai à cœur de t'envoyer me représenter. Alors, ce n'était pas, j'arrivais là avec la grosse affaire. Non, j'allais le représenter. Il dit, tu es avec moi depuis 3 ou 4 ans, tu es fidèle, tu m'aides, tu es disponible 24 heures sur 24. Quand je t'appelle, tu viens, tu t'occupes de mes voitures, tu t'occupes de des propriétés du ministère. Tu es toi qui as construit ma chambre de prière. Tu tellement de bénédictions. Tu t'occupes du département des publications. Michel, tu es un homme de Dieu. Tu es avec moi, tu n'as pas beaucoup prêché. Mais je sais que tu es un homme de Dieu. J'ai à cœur de t'envoyer à ma place. Alors, bien sûr, je suis arrivé à Londres, il n'y avait pas 3 000 ou 4 000 personnes. Il y en avait peut-être 100, 125. Mais ce fut mon premier pas à l'international. Et là, quand je suis arrivé là, j'étais comme une bombe à retardement. Là, ça faisait 3-4 ans, je ne prêchais pas beaucoup. Je crois que c'était en 1994 ou 1995. Ça faisait 2-3 ans, là. Je n'avais pas beaucoup prêché. Et là, wow! Mais ma fidélité, mon service, le fait que d'autres puissent dépendre de moi, le fait que d'autres employés, d'autres
ouvrier dans ce ministère puisse dépendre aussi de moi, être à mon bénéfice, ça m'a donné quelque chose de plus dans le monde spirituel. Les apôtres étaient des pêcheurs, ils pêchaient le poisson. Chacun avait des métiers aussi dans leur vie. Il y avait une assise. Tellement que quand le Seigneur est parti, ils ne savaient plus quoi faire. Ils étaient retournés à leur propre boulot, métier. Pour ça, il y a des gens ici, quand le Seigneur semble ne plus agir, ils ne savent plus où ils sont. Parce qu'ils n'ont pas d'assise. Ils n'ont pas de talent qu'ils ont développé ou des valeurs ajoutées à leur vie. Tout dépend que, oh, moi le Seigneur, puis moi le Seigneur, moi le Saint-Esprit. Il y a des gens, ils voient le ministère comme étant une source de finances, d'enrichissement. Peut-être, oui. Mais il se peut peut-être que Dieu vous envoie dans la mission quelque part où il n'y aura pas un KFC à 500 mètres, où il n'y aura pas... Hein? Et là, on va voir de quoi vous êtes fait. Mais il vaut mieux faire le ministère pas trop loin d'un KFC, pour moi, en tout cas, pour ma part. Et parfois avec une famille congolaise qui savent bien faire les beignets, le poulet grillé, avec le foufou et la sauce tomate, et je pense que c'est du beurre de cacahuète mélangé, ça c'est très bon. S'il vous plaît, ne mélangez, je vous l'ai déjà dit, ne mettez pas de lait avec ma viande, non, je ne peux pas. Et ne mettez pas de poisson, j'aime pas le poisson, je suis un peu allergique au poisson, surtout. Ne mettez pas de poisson dans votre soupe. Mettez du poulet dans la soupe, j'aime ça avec la tomate et tout, c'est bon. Mais mettez pas de la chèvre. Non, s'il vous plaît, pas de la chèvre. Faites pas comme certains là, Nigériens où j'étais, ils m'ont offert une belle soupe, et tout à coup, j'ai vu le poisson sortir comme ça. Oh, merci, non, merci. Il me disait, oh, c'est une soupe aux tomates et beurre de cacahuète, il y a du poulet. Ah, ben, je sais, bon, ça va donner un peu de goût. Après ça, il disait, il y a de la chèvre. Oh, ça risque d'être très corsé comme goût. Et là, après ça, tout à coup, il y a du poisson. Comme il dit poisson, je vois comme le bec du poisson qui sort dans ce fameux gros bol de soupe-là. Alors, je suis resté juste avec la semoule comme ça, le foufou. Je me suis mis à manger ça comme ça. On va oublier ça. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça. Non, mais je crois ici qu'il y a des personnes, vous avez traversé une espèce de vallée, une espèce de mise à l'écart. Il semble que ce que vous faites spirituellement, ce que vous êtes, a moins de valeur ou est moins utilisé. Ne perdez pas courage. Non, Dieu est en train de vous valoriser d'un autre côté. Dieu est en train de vous préparer d'un autre côté. Ça peut être la même chose pour vos enfants. Peut-être que vous êtes dans une période où, justement, le Seigneur vous rapproche de vos enfants pour veiller à leur éducation, pour les accompagner vers leur carrière. Et eux, peut-être, seront des premiers de classe, des premiers gradués, comme mon fils le plus jeune a obtenu son baccalauréat international. Maintenant, toutes les universités sont ouvertes pour lui. Il a épargné 2 ans d'études en graduant de la sorte. Le Seigneur a accéléré ses pas. Mais moi, le matin et le soir, je vais aller le chercher. Du moins, quand je suis à la maison. Ma femme me dit, quand tu es à la maison, c'est toi qui te lèves le premier, puis c'est toi qui vas te coucher le dernier. Je dis, OK, mon amour. Dieu est en train de favoriser quelque chose d'autre en vous. Laissez Dieu le faire. Laissez Dieu le faire. Quand l'heure du ministère de l'appel prophétique est arrivée à Élisée, il était en train de labourer les champs avec 12 paires de bœufs. C'est là que Élie l'a trouvé. C'est là que Dieu avait parlé à Élie. C'est comme ça qu'Élie, selon la voix de Dieu, selon l'instruction de Dieu, a trouvé Élisée. Mais, je ne veux pas éterniser là-dessus, mais je vais vous dire quelque chose. C'est souvent que momentané. Parce que si vraiment vous êtes un instrument de Dieu, tôt ou tard, le cycle divin revient vous rattraper. Et souvent, ça peut être même malgré vous. Et je vais vous dire, souvent, ça va être de manière surprenante. De manière, ça va dire, wow, Seigneur, mais c'est quoi ça? Et Dieu veut vous surprendre. Et Dieu veut vous donner des événements qui vont vous procurer beaucoup de plaisir
et beaucoup de fierté personnelle. Oui, parce que souvent on en a besoin. Parce que c'est quelque chose d'être un enfant de Dieu. C'est un honneur d'appartenir au roi des rois. Amen. C'est extraordinaire, c'est glorieux d'avoir Jésus comme notre Seigneur et notre roi. Moi, je suis fier de Jésus. Et je suis fier de lui appartenir. J'ai dit à quelqu'un l'autre jour, le diable n'a pas du tout intérêt à me ramener dans son royaume. Je crois que je vais lui causer plein de problèmes au diable. Je vais lui mettre la confusion dans son histoire, lui. Moi, je suis fait pour suivre Dieu. Dans le deuxième livre des rois, je vais le lire pour vous, mais au chapitre 3, il y a un moment où les rois allaient en guerre. Et comme les rois ils cherchaient une direction, comment faire tout ça, alors le roi Josaphat, au verset 11, a dit, « N'y a-t-il pas ici aucun prophète de l'Éternel par lequel ou par qui nous puissions consulter l'Éternel? » Parmi les gens de la cour du roi d'Israël, quelqu'un répondit, « Il y a ici Élisée, fils de Shaphat, qui versait de l'eau sur les mains d'Élie. » Voyez-vous, il était au service d'Élie, mais il ne faisait pas un grand ministère. Il travaillait pour aider le ministère. Voyez-vous, il n'était pas vraiment. Mais c'est là que les gens l'ont vu, parce que verser l'eau, laver les mains, entretenir la pureté, l'hygiène du ministère, c'est essentiel. C'est essentiel. Et quand Élie s'en fut allé, bien c'est Élisée que Dieu a appelé. Je vous l'ai dit, mon ministère à l'international a commencé quand l'homme de Dieu que je servais dans le naturel. C'est moi qui le réveillais le matin parfois. C'est moi qui emmenais son petit déjeuner. Ou qui, en route vers sa maison, amenait le journal pour qu'il y ait les nouvelles en premier. Je m'assurais quand il prêchait qu'il y avait toujours une petite tasse d'eau chaude avec un peu de citron et du miel. Et lui, mon homme de Dieu, Dr. Murdoch, lui, c'était une cuillerée de miel. Pas deux, pas une et demie, pas la moitié d'une, c'était une. Alors, il y avait une recette, il fallait respecter. Il prenait son jus, extracteur de jus, là, carottes, pommes, céleri. Il y avait une espèce de recette, une pomme, 2 carottes, 3 céleri. Le tout, il ne fallait pas mélanger l'affaire. Mais moi, je me faisais plein de jus pour moi en même temps. Oh, alléluia. Ah, quand il disait, Michel, tu vas aller me chercher ça au restaurant. Oh, je commandais le double. Ah! Et dans la voiture, moi, j'en mangeais avant d'arriver. Oui, ça va, M. Murdoch? Oui, tenez votre repas. Alors, comme il y avait un parc de voitures, je ne vous dis pas, il y en avait tellement. Alors, Michel, prends ma voiture. Je prenais la meilleure. La plus belle. Une journée, c'était celle-là. Là, la Jaguar. L'autre, là. Non, mais un jour, il a dit, Michel, tu vas aller me remplacer. Bien sûr, j'ai été le remplacer à Londres. Mais ce fut mon départ. Ce fut une propulsion pour moi. Comme j'étais prêt à l'international. Je n'avais pas devancé les temps de Dieu. J'étais vraiment dans les temps de Dieu, tellement que ce sont les temps de Dieu qui m'ont amené là. C'est pas moi, c'est Dieu qui m'a mis là. Y a-t-il quelqu'un qui prophétise? Oui, il y a Élisée, celui qui versait l'eau sur les mains d'Élie. On se souvenait de lui. On ne l'avait jamais entendu prophétiser. On ne l'avait jamais entendu prêcher. Mais on savait avec qui il avait été. Et parfois, Dieu te met à part du super ministère. Comme on dit au Québec, ministère. C'est plus lourd. Hein? Ministère. Pour que tu sois plus terre. À terre. Dans le ministère d'un autre. Ce sont des temps où le Seigneur veut favoriser en toi tout ça, veut faire commencer à préparer, mettre en valeur. Un vase d'honneur, c'est écrit, un vase d'honneur, on ne s'en sert pas tous les jours, à tous les mets, à tous les services sur la table. On le met là et on le sort pour des... Si tu es toujours au service du Seigneur, la Bible dit, je suis un vase vil, d'usage de tous les jours.
Alors, je prophétise ce soir, j'annonce, je décrète que le point tournant de votre appel arrive, que votre saison d'attente d'être dans l'ombre, maintenant, la lumière vient, Dieu va vous positionner pour vous envoyer, pour vous propulser. Oh, alléluia! Que ce soit vous, que ce soit vos enfants, vos bien-aimés. Verset 15, Élisée dit, « Amenez-moi un musicien. » Une autre traduction dit, « Amenez-moi un joueur de harpe. Amenez-moi un harpiste. » Et comme le musicien jouait, la main de l'Éternel fut sur Élisée. Oh, alléluia! Et là où Dieu l'a utilisé, c'était au milieu d'une foule énorme. Dieu l'utilisa au milieu des rois, au milieu des géants de guerre, au milieu des généraux de guerre, dans un endroit stratégique où le territoire était question de territoire, d'élargissement, de protection, de prospérité, amen, de force, de règne, d'autorité, de royaume. Et là, Dieu veut vous utiliser dans le royaume, dans l'autorité, dans la force. Je le prophétise ce soir, je le décrète, votre point tournant est arrivé. Votre point tournant est arrivé. Le point tournant de vos enfants est arrivé. Le point tournant de vos bien-aimés est arrivé. Dieu vous sort de l'ombre et vous met en exposition. Dieu vous sort de l'ombre et vous met sur un launching pad, comme on dit en anglais, un lieu de départ, de propulsion. Et comme il jouait, l'Esprit de l'Éternel fut sur Élisée. Il se mit à prophétiser. Oh, il a dit, allez-y, creusez, creusez, faites des fossés. Il n'y aura pas de pluie, il n'y aura pas de tempête, il n'y aura rien, il n'y aura pas de Miguel. C'est Miguel qu'on a ici ce soir, là, dans la tempête à Paris. Il n'y aura pas ça, mais il y aura de l'eau. Et vous serez abreuvés. Amen. Dieu va se servir de vous pour créer des miracles inusités, des miracles extraordinaires. Vous allez être là au milieu de choses qui vont, les gens vont dire, ben wow, mais qu'est-ce que c'est ça? Et vous vous direz, mais ça c'est le Seigneur. C'est pas moi, c'est Dieu. Votre temps de promotion est arrivé. La saison de la promotion est arrivée. Amen. Mon garçon a reçu la médaille d'argent. Il voulait avoir la médaille d'or, mais finalement, il a reçu la médaille d'argent du duc d'Édimbourg en Écosse pour tout le travail de l'école qu'il a fait. Il fait partie des 8% en Amérique du Nord pour les réussites scolaires. Au Canada, ils sont je ne sais pas combien. Dans son école, ils sont 4. Il y a quelque chose qui vient de vous que Dieu veut bénir. Ça peut être un enfant, ça peut être quelqu'un autour de vous, ça peut être quelqu'un de qui vous vous occupez, ça peut être quelque chose que vous affectionnez, ça peut être une idée à laquelle vous avez travaillé, ça peut être un projet sur lequel vous comme on dit, vous planchez. Et Dieu veut favoriser cela. Je crois ce soir, Dieu veut vous emmener dans une saison où il va bénir vos idées. Il va bénir vos projets. Amen. Il va vous associer, vous connecter, vous nouer avec quelqu'un. Et 1 plus 1 ne fera pas 2. 1 plus 1, ça va faire 1000. Ça va faire 10 000, etc. Amen. Il y a une force qui va se multiplier dans votre vie. Et quand j'étais à Londres, là, des gens m'ont vu, et là, de Londres, on m'a emmené en Allemagne, après, on m'a emmené en Belgique, etc. Après, je suis rentré au Québec, aux États-Unis, et ma vie avait changé. Je savais que mes jours étaient comptés à Dallas pour porter l'attaché-caisse de l'homme de Dieu. Je savais aussi que mes jours étaient comptés de conduire sa belle Jaguar ou sa Lincoln Town Car. Je savais que mes jours étaient finis. Ça s'achevait parce que je savais que j'avais passé un cap. Mais ça ne me dérangeait pas d'aller prêcher pour 3 fois rien ou j'étais prêt à dormir par terre parfois pour aller prêcher. J'ai dormi parfois sur des bancs de gare parce que je n'avais pas assez d'argent pour me payer une petite chambre d'hôtel à la fin d'un week-end.
Jusqu'à des églises, ils te paient l'hôtel vendredi, samedi, mais le dimanche, quand les réunions sont finies, tu es libre à toi. Alors, je n'avais pas eu assez pour me payer un hôtel. J'étais resté à la gare pour prendre le premier train du matin. Mais j'étais dans mon élément. Je savais tôt ou tard, la prospérité viendrait, la bénédiction viendrait, parce que j'étais en train d'utiliser ce que Dieu m'avait préparé pour. Alors, c'était une question de temps que le cycle fasse son tour et que la récolte vienne. Et bien sûr, là où Dieu m'a emmené dans les nations, c'était beaucoup les Congolais, beaucoup les gens issus de l'immigration dans ces églises-là qu'on me recevait. Et les gens m'ont aimé, j'ai aimé les gens. C'était sincère. Et après ça, c'est toute une histoire de notre ministère. Mais Dieu vous prépare à sortir de l'ombre pour vous emmener sous le spotlight, sous le projecteur. Amen. Alléluia. Votre prospérité est arrivée, votre élévation est arrivée, votre moisson est arrivée. Oh, alléluia, quelqu'un ici. Je ne sais pas où j'ai prêché cette semaine. Peut-être c'était avec Yves Baron et John Kirby. J'ai dit, Dieu, quand vous allez prier, Dieu veut vous donner plus que ce que vous lui demandez. Les gens disent, « Oh, super, amen. » Je me suis dit, « Wow, Seigneur, c'est toute une parole prophétique. » Le Saint-Esprit me dit, « Ben non, c'est écrit dans la parole. » Dieu peut faire infiniment au-delà de ce que nous demandons, pensons. Votre destinée, le plan de Dieu pour votre vie, ce n'est pas garanti, c'est possible. La destinée n'est pas une garantie, c'est une possibilité. C'est ce que je fais. C'est comment je me laisse travailler par Dieu. C'est ceux avec qui je m'associe, ceux avec qui je travaille, ceux avec qui je m'allie, qui déterminent le plan de Dieu après. Amen, quelqu'un ici? Levez vos mains, je vais prier pour vous. Levez les deux mains vers le ciel et je vais laisser après ça la parole au service de protocole ici. On revient dimanche matin et j'ai hâte d'être ici dimanche matin. Et j'avoue que j'ai un petit faible, un penchant pour Dreux. Alors dimanche après-midi, je serai à Dreux. Parce que Dreux, quand je regarde Dreux, beaucoup de ce que je vois à Dreux, c'est des choses que le Seigneur avait dit par ma bouche. C'est vrai. J'ai eu des visions sur Dreux. Quand on était même dans le petit hangar, vous savez, qui était humide et près. Oh! Et là, Dieu m'avait montré un endroit, tout ça. Et le bishop Mosengo, lui, prenait des notes avec les frères, les anciens. Puis là, oui, puis là. Alors, j'ai hâte d'être à Dreux. Mais levez vos mains, je vais prier pour vous. Je vais vous bénir ce soir. Je vais vous bénir. Seigneur, maintenant, tu es le Dieu des points tournants, tu es le Dieu des lieux stratégiques, des nouvelles saisons. Je tends ma main vers ces hommes et ces femmes. J'appelle sur eux ta faveur, ta faveur, ta faveur. Que ce qui devrait prendre 1 an prenne 6 mois. Que ce qui devrait prendre 6 mois prenne quelques jours, voire même quelques heures. Que tout s'accélère. Que les signaux, tes signaux célestes soient entendus dans le cœur des preneurs de décision qui, naturellement, parfois semblent tenir les clés de leur destin entre leurs mains. Maintenant, Seigneur, que ces clés leur soient redonnées, que ces saisons s'ouvrent et les favorisent au nom de Jésus, au nom de Jésus. Non seulement eux, mais tout ce qu'ils ont, leurs bien-aimés, tout ce qui les appartient, au nom de Jésus, au nom de Jésus. J'appelle de la faveur, que ce soit au niveau de l'avenir, au niveau de s'établir, au niveau d'acheter, au niveau d'avoir un toit honorable sous lequel dormir. Seigneur, maintenant, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Merci, Seigneur, pour les connexions divines, les rencontres favorables. Merci, Seigneur, pour ces relations prophétiques
qui sont et qui viennent dans leur vie, qui vont tout bousculer, voire tout accélérer. Je te remercie. Je te remercie de faire aussi de chacun et de chacune une connexion divine pour quelqu'un quelque part. Que quelqu'un quelque part voit leur valeur. Que quelqu'un quelque part leur dise, viens toi, monte ici, assis-toi près de moi. Oh, que quelqu'un quelque part voit, discerne, pèse même leur valeur et les traite selon la valeur que tu as établie sur eux, Seigneur. J'appelle sur mes frères et sœurs des augmentations de salaire. J'appelle sur eux du nord, du sud, de l'est et de l'ouest des bonus, des bonus, des bonus. Oh, alléluia! Des cadeaux, des surprises, des héritages. Au nom de Jésus. Seigneur, il y a eu ici une période de plusieurs semaines de jeûne et de prière. Tous ces vases remplis qui ont été apportés devant ton trône. Avec des louanges et de l'adoration. Tes regards se tournent maintenant vers ton peuple. Et tu vas daigner les bénir. Tu vas daigner les honorer. Oh, alléluia. Avec ta bénédiction. Avec ta bénédiction. La bénédiction de l'Éternel, c'est elle qui enrichit et ne la fait suivre d'aucun chagrin. Ta bénédiction sur ton peuple. Merci pour ces prières que tu réponds. Merci pour ces prières que tu réponds, Seigneur. Merci pour les prières que tu entends et que tu réponds. Merci pour tes anges qui sont dispatchés, qui sont envoyés aux quatre coins de cette Église, dans les foyers, les maisons de cette Église, afin de bénir, de protéger et favoriser. Nous te louons, nous te louons, nous te louons. Nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons. Jésus, Jésus, pour ta gloire, pour ta gloire, pour ta gloire, pour ta gloire, pour ta gloire ce soir, pour ta gloire, pour ta gloire. Pendant que vos mains sont levées, là, faites un geste prophétique, commencez à prendre. Dieu a mis ça sur une table qui est là, là, au-devant de vous. Prenez de la table, prenez les bénédictions, prenez les réponses. Prenez des mets succulents, allez, servez-vous de ce que Dieu a mis là pour vous. Prenez pour vous, prenez pour d'autres. Oh, Seigneur, tu me bénis, c'est pas pour moi. Moi, Seigneur, tu me bénis, c'est pour mon fils, c'est pour ma fille, c'est pour mes parents, c'est pour quelqu'un que j'aime. Tu me bénis, c'est pour mon église. Tu me bénis, c'est pour mon prophète favori. Tu me bénis, Seigneur, c'est pour mon pasteur d'amour. Tu me bénis, c'est pour un missionnaire quelque part que je désire soutenir. Tu me bénis, tu me bénis, tu me bénis, Seigneur. Oh, alléluia, car j'ai des idées, des projets. Oh, alléluia, tu me bénis. Oui, je prends de la faveur. Je prends des connexions divines. Oui, je prends. Oh, je prends, oh. Oh, alléluia. Je prends de l'autorité. Oh, alléluia, alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh, alléluia. Remerciez-le. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur mieux que ça? Remercie Jésus. Remercie encore le Saint-Esprit. Remercie le Dieu qui t'a parlé ce soir. Remercie-le de tout ton cœur. Rends-lui toute la gloire. Que des adorations montent vers lui. Quand le prophète a parlé, Israël se prosternait pour adorer. Prosterne-toi et adore encore. Prosterne-toi et adore. Quand Dieu a parlé, Israël se prosternait pour adorer, pour recevoir la parole prophétique, pour acquiescer, pour dire à Dieu que nous dépendons de lui. Nous recevons pleinement cette parole. Nous recevons pleinement ces paroles prophétiques
ces confirmations encore. Bien-aimé, élève ta voix. Élève ta voix et adore l'Éternel des armées. Adore le Dieu qui a parlé ce soir. Adore le Dieu qui se tient derrière sa parole pour son accomplissement. Adore le Dieu qui est fidèle, qui soutient toutes choses par sa parole puissante. Adore le véritable, le souverain. Adore l'incommensurable Dieu. Adore, 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 adore encore, adore, 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 adore-le véritablement. Adore celui qui règne, adore celui qui est assis, adore celui qui vit à jamais, celui qui parle et la chose arrive. Il appelle à l'existence les choses qui n'existent pas. Oui, adore encore, adore, 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 adore-le. Élève ta voix, bien. Élève ta voix. Parle à ce Dieu qui t'a parlé ce soir. Parle à ce Dieu qui ne t'a pas oublié. Parle, parle encore. Ne te tais pas devant son trône. Ne te tais pas devant sa manifestation. Il est là ce soir. Parle-lui. Parle-lui de tout ton cœur. Dis-lui des mystères. En langue, en esprit. Chante en langue sur le mot. Adore-le en esprit et en vérité. Seigneur, fais-moi voir ta gloire, ta gloire, oui ta gloire. Fais-moi voir ta gloire, Seigneur, fais-moi voir ta gloire, ta gloire, ta gloire, ta gloire. Je veux voir ta gloire dans ma vie. Ouvre mes yeux pour voir ta gloire.
que tu peux pousser des cris de joie parce que l'Éternel t'a parlé ce soir? Le Dieu que tu pries est vivant. Le Dieu de Maranatha parle. Alléluia. C'est un Dieu qui oriente, qui instruit, qui redresse, qui corrige et qui confirme sa parole.